Salut à tous! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment de petites habitudes peuvent provoquer de grands changements dans nos vies. Une habitude, c'est un comportement que l'on répète, par exemple le fait d'aller faire un footing tous les matins, ou bien le fait d'aller boire un verre avec des collègues quand on sort du travail. On va voir ensemble pourquoi les habitudes, et en particulier les petites habitudes, sont importantes pour réaliser nos objectifs dans la vie. Je vais surtout vous parler de bonnes habitudes, mais j'aimerais déjà expliquer la différence entre une bonne et une mauvaise habitude. Une bonne habitude, c'est simplement une habitude dont on pense qu'elle est bonne pour nous. Elle est bonne par exemple pour notre santé, pour notre réussite, etc. À l'inverse, une mauvaise habitude, c'est une habitude dont on pense qu'elle aura des conséquences négatives sur notre vie. Par exemple, fumer des cigarettes va être négatif pour notre santé, mais comme c'est une habitude, on a du mal à l'éliminer. Par exemple, on a du mal à arrêter de fumer. Et le point qui est important, c'est que la différence entre une bonne et une mauvaise habitude, elle dépend en fait de nous, de chacun de nous, car ce qui est une bonne habitude pour quelqu'un ne sera pas forcément une bonne habitude pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être une mauvaise habitude, et inversement. Donc il est important de décider chacun, est-ce que cette habitude-là est une bonne habitude ou une mauvaise habitude pour moi? Est-ce que j'ai plutôt envie de garder cette habitude ou au contraire est-ce que j'ai plutôt envie de l'arrêter? Maintenant, on va voir l'importance des bonnes habitudes. Je pense que avoir de bonnes habitudes, c'est essentiel pour n'importe quel objectif qu'on se donne dans la vie. Par exemple, lorsqu'on travaille sur un long projet, comme écrire un livre, apprendre la programmation, ou bien si on souhaite changer quelque chose dans sa vie, par exemple arriver à perdre du poids, ou bien encore devenir super musclé. Atteindre ce genre d'objectif ou réaliser ce genre de projet, c'est quelque chose qui prend du temps. Même si on est très très motivé, même si on a une volonté surpuissante, eh bien, il est impossible de changer complètement du jour au lendemain, il est impossible de finir un gros projet d'un coup en une seule journée. C'est quelque chose qui demande de faire des efforts pendant un certain temps. Cela vous rappelle peut-être un précédent podcast sur la persévérance. Je mettrai d'ailleurs un lien vers ce podcast si ça vous intéresse. Pour beaucoup de gens, l'important pour réussir un objectif, c'est la motivation. Et c'est vrai que si on n'a pas du tout de motivation pour faire quelque chose, ça sera très difficile d'aller jusqu'au bout. Le problème de la motivation, c'est que ça ne dure jamais très longtemps. Et c'est quelque chose de très naturel. Quand on commence quelque chose, on est déjà très excité, parce que c'est quelque chose de nouveau. On apprend aussi des nouvelles choses, mais au fur et à mesure, on va progresser de moins en moins vite, parce qu'on aura déjà découvert beaucoup de choses, et on va aussi rencontrer des obstacles, des problèmes qui vont nous faire perdre la motivation que l'on avait au départ. Mais alors, comment est-ce qu'on peut continuer quand même si on perd la motivation? Eh bien, c'est là que les bonnes habitudes entrent en scène. Un comportement qui est une habitude, c'est un comportement qui est quasiment automatique. On va réussir à le faire même si on n'est pas particulièrement motivé ce jour-là. Si par exemple, vous avez pris l'habitude de courir régulièrement, votre niveau va s'améliorer, vous allez courir de plus en plus vite et vous allez aller de plus en plus loin. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que vous allez peut-être arriver à un résultat bien au-delà, bien supérieur à ce que vous prévoyiez initialement. Par exemple, peut-être qu'au départ vous aviez un objectif de courir 10 km, et puis vous vous entraînez, par exemple 2 ou 3 fois par semaine, vous allez courir, au début quelques kilomètres,
et à un moment donné, vous allez arriver à courir 10 km, et vous serez peut-être étonné d'arriver maintenant à courir 10 km sans que ça soit difficile, et peut-être que vous allez continuer au-delà de 10 km, vous allez faire un semi-marathon, 21 km, peut-être même un marathon, 42 km, et on ne sait pas vraiment jusqu'où ça peut vous emmener. Pourtant, si vous avez simplement pris l'habitude de courir de façon régulière, ça ne va pas vous paraître particulièrement difficile d'arriver jusque-là. Vous n'allez pas ressentir ça comme un énorme effort que vous devez faire, alors que si vous n'avez pas pris cette habitude et qu'on vous dit allez, on va essayer de courir un marathon, on va essayer de courir 42 km, rien que de penser au fait de courir 42 km, vous allez perdre toute motivation et vous allez penser ah, mais c'est complètement impossible, jamais je n'arriverai à courir aussi loin. Pourtant, grâce aux habitudes, vous pouvez arriver à beaucoup d'objectifs assez ambitieux. Et personnellement, je suis toujours fasciné, je suis impressionné par la puissance des habitudes sur notre vie, et en particulier celle des petites habitudes dont on va parler maintenant. Une petite habitude, c'est une habitude qui ne me demande pas ni de gros efforts, ni beaucoup de temps, mais juste d'être répétée régulièrement, par exemple tous les jours. Je vais vous donner un exemple. J'apprends le japonais, et pour progresser en japonais, j'ai pris une habitude d'écrire au moins une phrase en japonais tous les matins, juste après mon réveil, plutôt que d'essayer d'écrire un long texte, par exemple 10 phrases, une page. Je me suis fixé un objectif beaucoup plus facile, juste une seule phrase, et grâce à ça, j'ai très facilement pris cette habitude. Il a été très facile pour moi de me dire que tous les matins, finalement, j'avais juste une phrase à écrire en japonais, et après, je pouvais faire autre chose. Là où c'est vraiment très efficace comme méthode, c'est que la plupart du temps, je ne vais pas m'arrêter après avoir écrit une phrase, mais je vais en écrire plusieurs. Autrement dit, le plus difficile, c'est de commencer. Mais une fois qu'on a commencé, alors on fait souvent beaucoup plus que ce qu'on imaginait pouvoir faire avec notre motivation actuelle. Et si je reviens à mon exemple de la course de tout à l'heure, en prenant la décision de courir tous les matins, même si vous vous dites il suffit que je cours 1 minute et après je peux m'arrêter, eh bien peut-être que grâce à ça, vous allez courir en fait beaucoup plus, et dans un an, vous allez courir un marathon. Un autre exemple, vous décidez de faire 1 minute de méditation tous les soirs, simplement parce que vous avez entendu dire que ça va aider à combattre le stress. Et en fait, la conséquence, c'est que vous allez méditer beaucoup plus longtemps, vous allez commencer à réfléchir sur vous-même, et peut-être même que vous allez comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans la vie, et peut-être même changer votre vie. Tout ça aura été la conséquence d'une petite habitude, d'une décision très simple, de faire une petite chose tous les jours. C'est pour cela que je pense que les petites habitudes peuvent être le point de départ de grands changements dans nos vies. Cela peut être illustré par le concept suivant. Imaginez que tous les jours, vous vous améliorez de 1%. C'est-à-dire que votre performance va être 1% meilleure que le jour précédent. Par exemple, ça peut être le fait de courir 1% plus loin ou 1% plus longtemps par rapport à hier. Eh bien, si vous faites ça pendant un an, au bout d'un an, votre performance sera 38 fois meilleure que l'année précédente. Tous vos efforts vont se cumuler, vont s'additionner, ce qui fait que quelque chose qui paraissait tout petit, seulement 1%, va donner un résultat beaucoup plus gros sur une longue période. Plusieurs auteurs ont popularisé cette idée de petite habitude,
Et si cela vous intéresse, je peux vous recommander 2 livres sur le sujet. Le premier, c'est The Power of Habits en anglais ou Le pouvoir des habitudes en français par Charles Duhigg. Et le deuxième livre, c'est Atomic Habits ou en français Un rien peut tout changer par l'auteur James Clear. Je mettrai les informations sur ces 2 livres dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui apprennent le français, et si vous souhaitez me soutenir, je mets les informations pour cela dans la description. Merci encore pour votre écoute, et à bientôt dans un prochain épisode.